Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept, prendre un petit peu le temps de t'expliquer un concept important dans la cryptographie, dans le monde dans lequel on vit, qui s'appelle le Zero Knowledge Proof. En français, ça s'appelle la preuve à divulgation nulle de connaissances. Je préfère le Zero Knowledge Proof, si ça te dérange pas. Je vais t'expliquer ça et tu vas voir, c'est assez important. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Le Zero Knowledge Proof, c'est donc quelque chose de fondamentalement important. On en entend pas mal parler dans le milieu de la crypto-monnaie, mais tu vas en entendre parler de plus en plus dans le milieu de la tech en général et de l'informatique en général. Ça consiste à prouver que tu possèdes une information sans donner cette information. Donc attention, c'est une explication un petit peu technique que je vais faire là, mais accroche-toi, tu vas voir, c'est important de comprendre ça et tu vas voir que ça peut servir à beaucoup de choses. Très concrètement, je te donne un exemple très concret, on est entre amis et je dis, moi je sais combien, je sais pas quoi, quel jour t'es né, je connais ta date de naissance. Et tu vas dire, ah bon? Comment tu la connais? Je dis, je la connais, c'est tout. Tu vas dire, prouve-le-moi. Et là, la solution pour te prouver que je connais ta date de naissance, c'est de dire, tu es né le 29 février 1980 par exemple. Et donc là, si je te donne la date de naissance, tu sais que je la connais. Maintenant, comment je fais pour te prouver que je connais ta date de naissance sans te donner ta date de naissance? Alors tu vas me dire à quoi ça sert? Je te donne un exemple très concret. Aujourd'hui, sur énormément de sites web, tu dois te connecter et tu dois taper ton mot de passe. Et si à ce moment-là, ton ordinateur est hacké, ou si à ce moment-là, le site est hacké, au moment où tu tapes ton mot de passe, il y a quelqu'un qui écoute, qui te voit taper sur un site pas sécurisé, ou s'il est transmis entre ton ordinateur et le site web par un réseau sans être assez bien crypté, ou il est très bien crypté, mais la transmission est interceptée et décryptée, tout ça fait que on pourrait potentiellement te pirater, te hacker. Alors que toi, tu sais que tu connais ton mot de passe, et donc s'il existait une façon de prouver que tu connais le mot de passe sans donner le mot de passe, donc une façon de prouver que tu as l'information sans donner l'information, ça arrangerait tout le monde parce que ça éviterait les piratages. Donc comment je fais pour te prouver que je connais ta date de naissance sans te la donner? Alors, je vais te donner quelques exemples théoriques qui vont te permettre de comprendre comment fonctionne le Zero Knowledge Proof. L'exemple que j'ai trouvé sur Wikipédia, alors donc tu tapes Zero Knowledge Proof, tu trouves la page Wikipédia, c'est l'exemple de la caverne. L'exemple de la caverne, il est assez intéressant. C'est une caverne qui est en forme d'anneau, donc on entre dans la caverne et puis elle est ronde, on peut faire le tour, et ça, donc tu rentres et tu fais le tour comme ça et tu ressors pareil, par le même côté, d'accord? Et au milieu de la caverne, il y a une porte. Et toi, tu veux prouver que tu as la clé de la porte. Comment tu peux le prouver à la personne qui est avec toi sans lui donner la clé qui est bien sûr le mot de passe, sans lui montrer la clé? Une possibilité, c'est tu rentres dans la caverne tout seul, tu vas d'un côté ou de l'autre, donc ça s'appelle A ou B, et ensuite une fois que tu es rentré et que tu es caché, tu es devant la porte d'un côté ou de l'autre, la deuxième personne rentre et va dire je veux que tu sortes du côté A ou je veux que tu sortes du côté B. Et tu dois sortir du bon côté. Et donc il y a une chance sur deux qu'elle te dise du même côté, si tu es rentré par A et elle te dit sors par A, et donc là même si tu n'avais pas la clé, tu pourrais sortir. Et une chance sur deux que tu es rentré par A et que la personne dise B, et donc que tu dois sortir par l'autre côté et effectivement utiliser la clé. Et donc, si tu répètes l'expérience 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, et qu'à chaque fois tu sors du bon côté, au bout d'un moment, soit c'est un hasard répété qu'à chaque fois tu avais le bon nombre, mais tu sais que dès que tu fais 20-30 essais, au bout d'un moment c'est quasiment impossible que tu aies eu la même chance par hasard à chaque fois. Un exemple plus simplifié, c'est de dire tout simplement, pour te montrer que j'ai la clé d'une maison, sans te montrer la clé, sans te donner la clé, je vais rentrer dans la maison et aller prendre quelque chose on sait tous les deux que cette chose elle est uniquement dans la maison, et je ressors et je te le montre. Si dans la maison il y a un vase très rare, et je te dis j'ai la clé de la maison, prouve-le-moi, ok, je te montre pas la clé, je vais dans la maison, je prends le vase, je ressors et je te dis tiens regarde, je vais te prendre ça. Si on sait toi et moi que le vase il était uniquement dans cette maison, je t'ai prouvé que j'avais la clé. Donc voilà comment ça fonctionne. Un autre exemple que je trouve très intéressant pour comprendre, encore une fois, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est, imagine un jeu de Où est Charlie? Un jeu de Où est Charlie, tu sais, Où est Charlie, il y a plein de monde partout, et puis il y a un endroit, il y a Charlie en tout petit. Moi je te dis, j'ai trouvé Charlie, et tu me dis, prouve-le-moi, et je dois te le prouver sans te montrer où est Charlie. Comment je fais? Avec le Zero Knowledge Proof, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité intéressante, c'est de dire, tu regardes pas, et moi je vais découper Charlie dans le livre, et je te le donne, et je te dis regarde je l'ai trouvé, mais je t'ai pas dit où il était. Mais tu sais que je l'ai trouvé puisque je l'ai découpé. Alors, comment être sûr que j'ai pas triché et que j'avais pas un deuxième Charlie découpé dans ma poche?
Et ben tout simplement, tu peux imprimer au dos de... les mecs sur internet, tu vois, ils font des trucs compliqués, mais c'est ça les gens qui réfléchissent à la crypto. Hein. Tu peux imprimer au dos de la photo ce qu'en anglais s'appelle une pattern, c'est-à-dire un dessin au hasard, que moi je ne connais pas en avance, et donc je rentre dans la salle. Au moment où je suis dans la salle, il y a une pattern que je découvre, donc j'ai pas pu en avance préparer un autre Charlie, et je découpe le Charlie, je te le montre, et tu regardes bien qu'au dos que j'ai découpé, il y a bien les motifs qui correspondent à la page, d'accord? Une autre possibilité, pour faire à nouveau du Zero Knowledge Proof, pour te prouver que je sais où est Charlie sans te montrer où il est, c'est je prends une grande feuille blanche et je découpe un petit trou, je découpe un petit rond comme ça. Et sur toute la page de où est Charlie, je positionne le rond et je dis tiens regarde il est là. Et donc je te montre que j'ai trouvé Charlie, mais tu sais pas où il est parce que tu prends une page qui recouvre tout, donc tu sais pas si je suis en haut, en bas, à droite, à gauche de la page. Et je te montre que je sais où il est, mais tu sais pas toi où il est, d'accord? Donc voilà, je te prouve que j'ai l'information sans te donner l'information. Ça s'appelle le Zero Knowledge Proof, c'est notamment là-dessus qu'est créée la crypto Zcash dont tu as entendu parler, qui est une des cryptos les plus privées, et c'est hyper important, pas que dans le monde de la crypto, mais dans l'ensemble de l'informatique, puisque de plus en plus on va arriver là-dessus. Je pense notamment à, par exemple, des plateformes d'analytics. Donc tu sais, les analytics, c'est par exemple Google Analytics qui te dit qui fait quoi sur ton site web, etc. Et bien Google, eux, ils fonctionnent en 100% knowledge proof, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les données sur toi, tu sais, on en parle beaucoup, Google, Facebook, ils connaissent tout de toi, c'est embêtant, etc. Et ben je pense que l'avenir, c'est dans le zéro knowledge proof. Il existe des technologies aujourd'hui qui sont développées, qui permettent de faire de l'analytics sans connaître l'info d'une personne. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, sur tes visiteurs, on sait qu'il y en a 40% qui ont visité cette page et 30% qui ont cliqué là, mais on n'a pas l'info de une personne. Est-ce que lui, il a fait ça? Est-ce que elle a fait ça? Ce qui permet de respecter la vie privée, de pas tout simplement avoir des dérives potentielles de ta vie privée. Donc ça c'est des choses hyper importantes et c'est pour ça que je vais t'expliquer le Zero Knowledge Proof. Je fais aussi ça sur cette chaîne, des explications, je trouvais ça sympa, c'est un concept vraiment important et il n'est pas évident à comprendre. Alors comment ça marche d'un point de vue crypto? Bah c'est des données encryptées avec plein de niveaux, avec des clés publiques, des clés privées. Enfin là pour le coup je vais pas t'expliquer comment ça marche d'un point de vue informatique, tu peux aller regarder, c'est assez complexe, mais il y a des gens qui ont réussi à faire ça et c'est hyper cool, hyper intéressant. Voilà, c'est tout pour l'explication du Zero Knowledge Proof, j'espère que ça a été clair. Si tu veux des précisions, si j'ai pas été assez clair sur un point, n'hésite pas à me demander en commentaire et je te répondrai pour éclairer ta lanterne. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, bah voilà, je pense que c'est le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'investissement. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête.